Call Girl. C'est dans le vestiaire de mon club de fitness que j'avais surpris cette conversation traitant d'un sujet scabreux. Tu sais, je ne suis pas très riche ces derniers temps. Alors, elle me fait un prix. C'est pas vrai, Vénou, t'as trop de la chance. Notre séducteur marqua un instant de silence, puis un petit sourire libidineux sur les lèvres, il ajouta. Même pour sa spécialité. Pas possible, s'étonna son compère. Donc, pour la remercier, j'ai profité d'une invitation gratuite pour la faire venir au club ce soir. En me pointant vers la salle de body combat, j'aperçus Chantal qui se délectait d'un bâton de céleri. J'ai une confidence à te faire, lui murmurai-je à l'oreille. Vénou fréquente une call girl et il l'a invitée au cours ce soir. Chantal, étonnée, me fit sur sa bouche le signe de la fermeture éclair, marque de sa discrétion. 15 minutes plus tard, revenant de mon échauffement, mon groupe de body combat était en pleine discussion sur cet invité de dernière minute. Pareil que c'est un véritable top modèle, inventa Chantal. Je n'arrive pas à y croire, Vénou trop ouf ce keuf, obligé de se payer une meuf, commenta Myriam. En plus, elle lui fait un prix, même pour sa spécialité, renchérit Anne-Marie l'air dégoûté. Dominique, notre bon gourou, l'œil pétillant d'un désir lubrique, sortit de sa poche un billet froissé de 5 € qu'il gardait bien au chaud pour de grandes occasions. Il fera certainement l'affaire, pensa-t-il. Rolf, mirant son tatouage de Nadia, semblait perdu dans des pensées non catholiques. Olga expliquait à Chantal la façon utilisée pour repeupler sa Sibérie lointaine. Tu sais, camarade Chantal, nous aussi, payer Babouchka pour copuler avec bûcheron soviétique. Bon prix, 2 sacs de patates et une bonne soupe au lardon de gnou. Chantal ferma les yeux et frissonna de dégoût à l'idée de toute cette nourriture. Phil, voulant lui éviter un malaise, argumenta. En Chine, c'est un bol de riz par semaine et ça, pour les plus chanceuses. Alors Chantal reprit le sourire et partit faire 15 tours de la salle en courant. Soudain, Vénou arriva accompagné de son invité. Rien d'une diva du charme et de la grâce, mais plutôt un gros boudin aux formes pleines, avec des mollets de culturiste et des bras de déménageur. Sa tignasse bouclée, d'un roux délavé, son nez à la Cyrano n'était pas du plus bel effet. Puis il y eut son sourire. Un sourire qui me permit de mirer sa denture noirâtre avec ses 4 dents manquantes sur le devant de la bouche. Cette particularité me fit immédiatement divaguer sur cette fameuse spécialité dont notre ami avait parlé. Dominique rangea sagement son argent en songeant que sa grosse italienne était tout à fait convenable et du surcroît entièrement gratuite. Le cours de body combat se déroula dans une ambiance de gaieté bien compréhensible. L'invité chavirant ses formes flasques au beau milieu de la salle. À la fin du cours, elle se joignit à notre groupe en disant « Maintenant, je vais vous offrir ma spécialité !» Puis, regardant les hommes avec insistance, elle continua « Même pour ceux qui n'ont pas les bourses pleines !» Je faillis régurgiter la totalité de mes entrailles en pensant à l'orgie abominable qui allait bientôt se dérouler devant mes yeux d'enfant, quand elle sortit du sac qu'elle tenait à la main un magnifique croissant. « Regardez comme il a l'air bon, n'est-ce pas, Vénou? C'est ma spécialité. »« Oui, acquiesça-t-il, elle est ma boulangère, une dame généreuse. » J'eus honte de mes opinions malheureuses, mais fis mine de ne pas être surpris. Le reste de la soirée, nous l'avons passé tous ensemble, réunis autour d'une table, à nous délecter des gâteries aux goûts exquis. Rolf ajouta à son gâteau de la bonne sauce barbecue cuisinée par le café vaudois. Et Chantal, à notre grande surprise, le pouce levé, eut immédiatement les joues gonflées à mâcher avec jouissance ce mets délicieux. J'eus tout de même une incertitude sur ce miracle, quand je vis Anus, le petit chien d'Olga, s'enfuir dans un coin de la salle, la gueule occupée par l'intégralité de mon interrogation.